C'est suite à cette dramatique prise d'otage que les groupes d'intervention de la police nationale, premières unités d'intervention créées en France, ont vu le jour le 15 septembre 1972. 160 hommes composent aujourd'hui les 7 GIPN, implantés à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Rennes et Strasbourg, ainsi que les 2 groupes d'intervention de Nouméa et Saint-Denis de la Réunion. Le recrutement de ces policiers est particulièrement sévère. Les capacités physiques et psychologiques des candidats sont mises à l'épreuve lors de multiples tests d'endurance et de résistance. Et c'est parti pour la descente et tu seras réceptionné en bas. 15 mètres sous terre, place aux épreuves de claustrophobie. Toujours sous surveillance médicale, les épreuves d'escalade. Sur ces silos désaffectés, les tests de vertige. Retour sur terre pour les épreuves de tir. À l'issue de ces épreuves, et en fonction des résultats obtenus, ces fonctionnaires seront affectés dans les différents GIPN. À titre de comparaison, je peux vous dire que l'équipe du GIPN a une valeur énergétique, une valeur de puissance moyenne qui est égale à celle d'une équipe de football de première division. C'est vous dire l'entraînement et la qualité physique de ces sportifs. Sous l'œil des plus anciens, les nouvelles recrues devront répéter sans cesse le travail tactique indispensable à la parfaite cohésion du groupe. Cette même cohésion indispensable lors des interventions. La cellule de coordination des GIPN, au sein de la Direction centrale de la sécurité publique, organise fréquemment des formations inter-GIPN, permettant à la fois des échanges tactiques et techniques, mais aussi un travail en commun toujours riche d'enseignements. Tout au long de l'année, des formations spécifiques sont organisées dans des domaines aussi variés que la conduite rapide, le tir, la varap, la mise en œuvre d'explosifs, les sports de combat ou les techniques d'intervention héliportée.
Le bagage physique et technique ainsi acquis est complété par une dotation en matériel spécifique délivrée par la direction de l'administration de la police nationale. Gilets pare-balles lourds, résistants à tous les calibres, casques pare-balles, armes de précision et fusils d'assaut, moyens radio, ainsi que des matériels de visualisation et d'effraction. Tous ces matériels assurant une meilleure protection des fonctionnaires pour mener à bien les missions de ces unités. Les GIPN doivent assurer des tâches aussi variées que difficiles, telles que la sécurisation lors de procès à risque. La protection de personnalités lors d'un sommet de chef d'État. L'assistance aux autres services de police. Allez. Ah bah, il y a quelques kilos là. Donc découvert sous le lit. L'intervention lors de retranchements de forcenés avec ou sans prise d'otage. Normalement, oui. Là c'est celui de sa sœur et il doit être là ou vers la télé. L'interpellation d'individus particulièrement dangereux. Police, allez, lâche-moi, putain, lâche-moi, lâche-moi. Après plus de 25 ans d'existence, les groupes d'intervention de la police nationale, unités de police au service des policiers, possèdent aujourd'hui une technicité et un matériel de haut niveau leur permettant d'assurer efficacement les missions de lutte contre la haute violence.